éventuellement être retenu contre vous au tribunal. Vous avez le droit de faire appel à un avocat. Vous devez être Eric? Je suis James Sandler, votre avocat commis d'office. La cour m'a désigné pour assurer votre défense, monsieur Draven. Vous savez pourquoi vous êtes là? On m'a arrêté. On vous a arrêté. L'affaire 51-754. Eric Draven est accusé d'association de malfaiteurs pour avoir commis un meurtre. D'après ce que j'ai appris, monsieur Draven, je crois que c'est un peu plus grave qu'une arrestation. Voudriez-vous me raconter ce qui s'est passé? Shelly, ma petite amie, et moi, on voulait célébrer ce qu'on ressentait l'un pour l'autre en faisant une sorte de cérémonie. Ça ressemblait à un mariage? Si c'est le cas, on a été privés de lune de miel. Pourquoi? On s'est fait attaquer. Elle a été tuée, et j'ai été jeté d'une fenêtre du 16e étage. Monsieur Draven, je peux vous appeler Eric? Je vous en prie. Savez-vous pourquoi un bon avocat évite de demander à son client s'il est coupable ou non? J'avais séché le cours de droit ce jour-là. Ah, vraiment? Oui. C'est parce qu'on évite de débuter une relation avec un mensonge. Je ne l'ai pas tuée. Très bien. Peut-être pourriez-vous me dire ce qui s'est passé après avoir été jeté de cette fenêtre du 16e étage? Tout ce dont je me souviens, c'est la vitre brisée. Mais je suis pas tombé dans la rue. J'étais seul, dans un endroit étrange. Seul. Si ce n'est qu'il y avait ce grand corbeau. Je l'ai suivi. Et tout à coup, j'ai vu Shelly. Plus belle que jamais. Vous me dites qu'après votre mort, vous êtes allé dans une espèce de paradis. C'est bien ça? Je vous dis qu'on nous a tués, Shelly et moi, et que moi, je suis revenu à la vie. Mais pas elle. C'est votre version? Oui, c'est ma version. Parfait. Qu'est-ce que vous faites? Je ne fais que vous rayer de la liste de mes témoins. Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois, il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle, et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés. Merci. Maître? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à l'école. Réfléchis, Daryl. Pour être bonne en éducation civique, rien ne vaut la réalité. Oui. On l'a obligé à mettre une cravate? C'est légal? District de Port Columbia, affaire numéro 51-754. L'État contre Eric Draven. Président le juge Paul Morrison. Veuillez vous lever. Asseyez-vous. Shelly Webster avait 23 ans. Un meurtre. Ce mot semble assez inadéquat pour décrire la violence perpétrée sur cette belle jeune femme. Mais par chance, il y avait dans cette pièce une caméra vidéo qui a tout enregistré. Ce que vous allez voir est assez effrayant, mais c'est nécessaire pour que justice soit rendue. Vas-y, amène-la! Ne la touchez pas!
Shelley Webster a été violée et sauvagement battue. Maintenant, qu'est devenu l'accusé? Sa chute du 16e étage a été mortelle, d'après le rapport de police. Mais alors, qui est cet homme si élégant avec son costume tout neuf qui est là? J'ai l'intention de vous prouver qu'Eric Draven est non seulement bel et bien vivant, mais qu'il est extrêmement jaloux, d'un caractère violent et emporté, que c'est un rocker gothique, si obsédé par la mort et la destruction, qu'il a appelé son groupe la Plague du Pendu. En fait, quand il a découvert que Shelley avait d'autres amants, ça l'a rendu tellement furieux qu'il a engagé des gens pour la tuer. Rien n'est vrai. Un conseil, restez tranquillement assis, ne leur laissez rien voir. Détendez-vous. Draven disparaît jusqu'à ce qu'il soit appréhendé par la police de Port Columbia, il y a 4 mois. Il a fait croire qu'il était mort. Il pensait que c'était le moyen de s'en sortir. Et ça va être votre devoir de lui montrer qu'on n'échappe pas à la justice. Je suis d'accord avec Mademoiselle Shaw. C'est une tâche difficile de devoir rendre la justice, mais une jeune femme, Shelley Webster, a été assassinée dans sa prime jeunesse de façon brutale. Et quelqu'un doit payer pour ce crime. Nous sommes d'accord. Mesdames et messieurs, gardons-nous de laisser notre soif légitime de vengeance nous conduire à commettre une autre injustice. Eric Draven n'a peut-être pas l'allure, l'attitude ou la façon de parler de notre voisin de palier, mais on ne l'accuse pas d'être différent, on l'accuse d'un meurtre. Il n'a pas commis ce crime. Je vous prouverai que c'est un innocent pris au piège dans un insidieux complot fomenté par la police et le FBI. Après avoir assassiné Kennedy et caché l'existence des ovnis, ils s'en sont pris à ce garçon. Jusqu'où vont-ils aller? Le ministère public doit prouver que mon client a assassiné Shelley Webster de façon irréfutable. Le seul élément irréfutable que présente cette affaire est le fait qu'Eric Draven aimait Shelley Webster, que sa mort l'a anéanti, et qu'il l'est encore aujourd'hui. Si vous soupçonniez l'accusé d'avoir assassiné une femme et d'avoir organisé son propre meurtre, pourquoi ne pas l'avoir arrêté? Parce que tout cela n'était qu'une théorie. On n'avait aucune preuve. Donc, un homme surgit, il ressemble trait pour trait à Eric Draven, mais rien ne prouve que c'est lui. Vous avez une autre théorie, lieutenant? Un fan morbide aurait pu vouloir se faire passer pour Draven? Eh bien, avez-vous essayé de vérifier cette théorie? Oui, j'ai essayé. Je pensais avoir vu le cadavre d'Eric Draven. J'ai décidé de m'en assurer. C'est une sinistre plaisanterie ou quoi, Albrecht? Si ça n'est une, j'y suis pour rien. Il n'y avait qu'un moyen de savoir si cet homme était Eric Draven. Lieutenant, les empreintes correspondaient-elles à celles du dossier d'Eric Draven? En effet, oui. Merci. Lieutenant, vous étiez sur les lieux du crime et vous avez vu le corps qu'on avait jeté à travers une fenêtre, c'est exact? C'est exact. Et vous pensiez qu'il s'agissait d'Eric Draven, toujours exact? Oui, je le pensais. Tomber d'un 16e étage, c'est une belle chute, lieutenant. Son visage était reconnaissable? Non. Mais c'était l'appartement de Draven. Il avait ses papiers sur lui, et Shelley n'a pas arrêté de le réclamer jusqu'à la fin. Elle était plus inquiète pour lui que pour elle-même. Le médecin légiste a-t-il pris les empreintes du mort? Quand j'ai demandé à voir le dossier, le labo ne l'a pas retrouvé. Le labo ne l'a pas retrouvé, quelle coïncidence. Soudain, 1 an plus tard, un homme vient vous voir et vous dit qu'il est Eric Draven. Voyez-vous, le problème, c'est qu'il me faut des faits précis, des lieux, des numéros de téléphone, des gens qui puissent corroborer votre histoire. Ce n'est pas une histoire. Un homme a été défenestré du 16e étage et vous me dites ne pas savoir qui c'est? C'était moi. Si vous êtes Draven, où étiez-vous depuis 1 an? C'est terminé. Je ne peux plus vous parler. Pas d'alibi.
C'est assez rare chez les gens soupçonnés de meurtre. Qu'est-ce que vous en pensez, lieutenant? D'habitude, même les gens pris sur le fait ont un alibi. Vous avez ouvert le cercueil, pas de Draven. D'après les empreintes de ce monsieur, il est bien Draven. Vous lui demandez où il était pendant un an, il ne se le rappelle pas. Alors, bien sûr, vos soupçons se confirment. Pas tout à fait. Expliquez-vous. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. On voit rarement celui qui a assassiné sa petite amie et laissé croire qu'il était mort venir vous voir et vous dire qui il est. Je veux dire, pourquoi se démasquer rien que pour s'attirer d'énormes problèmes? Excellente question, lieutenant. Mais je préfère laisser au ministère public la charge de trouver la réponse à cette question. En attendant, voyons ce qui s'est passé ensuite. Cet homme que vous pensiez être Eric Draven, mais que vous ne croyiez pas être le meurtrier, vous l'avez employé, je crois. Employé n'est pas le mot exact. Très bien. Je voulais dire qu'il vous a fourni des renseignements. Oui, mais sans être payé. Et ces renseignements gratuits vous ont servi? On a arrêté pas mal de gens. Donc, en réalité, l'accusé, Eric Draven, a aidé la police. On peut dire ça. Merci. Capitaine Vincennes, avez-vous été surpris quand le lieutenant Albrecht vous a dit qu'il interrogeait quelqu'un qui pouvait être Eric Draven? Oui, Pourquoi? il était supposé être mort étant une des victimes. Et aujourd'hui, le lieutenant vous dit que c'est peut-être un assassin. Oui. Il a suggéré un mobile? Crime passionnel. Il m'a dit que Draven était très violent et qu'il aurait découvert cette fille au lit avec un autre. Objection, votre honneur. Oui dire purement hypothétique. Retenu. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Capitaine, vous avez parlé à Eric Draven? Je ne lui ai pas parlé. Vraiment? Pourtant, vous avez dit au tribunal que ce lieutenant, Daryl Albrecht, interrogeait un homme que vous croyiez être mort et enterré, et ça n'a même pas éveillé votre curiosité. Si. Vous ne l'avez pas vous-même interrogé? Non. Il n'était pas là. Où est votre homme? Ici. Enfin, il était là. Pensez-vous que Draven n'ait jamais été dans cette pièce? Non, je ne vois pas comment il aurait pu. Alors pourquoi le lieutenant vous aurait dit qu'il interrogeait Draven si Draven ne s'y était jamais trouvé? Je ne sais pas. Capitaine, est-ce que le lieutenant Albrecht s'était montré, à votre connaissance, peu fiable dans son travail? Non. Plus de questions. Il n'y en a pas un qui croit à votre complot. Vous avez vu leur regard? Excusez-moi de faire mon travail. Votre travail est de faire éclater la vérité. Non, monsieur Draven, mon travail est de prouver que l'accusation n'a rien de concluant. Qu'elle n'a aucune preuve. Ne faites pas de bêtises, Eric. Vous voulez avoir une preuve? Vous êtes complètement malade. Quelle est votre stratégie maintenant, cher maître? Monsieur, Bonjour, James. monsieur, je vais être démis de cette affaire. Être démis de l'affaire? Oui. Ah, c'est une bonne idée. Je vais peut-être faire ça, moi aussi, et après on s'en cherchera une plus amusante. Non, 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 c'est autre chose, votre honneur. Ce type... J'avoue qu'il me fait peur. Vous avez assuré la défense de Shanker, du boucher de Bergen Falls. Ça, c'était des types Oui, effrayants. je sais, mais celui-là est très différent. Il n'est pas normal. Si vous aviez vu ce que je... peu importe, trouvez-lui un autre avocat. Votre honneur, je ne... C'est votre client qui veut que vous arrêtiez? Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. C'est votre patron qui le veut? Non. Est-ce que moi, je le veux? Non. Est-ce que le procureur veut que vous arrêtiez? Ça me paraît évident, mais envoyez-la au diable. C'est une énorme affaire, James. Vous avez pris un bon départ. Votre plaidoirie d'ouverture était très intelligente. Merci, votre honneur, vous me passez de la pommade. Vous confirmez mon opinion? Vous êtes un avocat très intelligent. Et Dieu sait que ce garçon en a besoin. Si vous voulez que je vous fasse protéger, j'arrangerai ça. Mais vous ne serez pas remplacé. On était très liés, Eric et moi. On a écrit de belles chansons ensemble. Quand j'ai su ce qui lui était arrivé ce soir-là, j'en ai pas dormi.
À l'enterrement, j'ai joué une de nos chansons. J'ai pleuré comme un bébé du début à la fin. Il est venu vous voir 1 an après sa soi-disant mort. Quelle a été votre réaction? On a tous pensé que c'était une espèce de fou qui voulait ressembler à Eric. Il vous a dit ce qu'il avait fait pendant 1 an? Non. Tout ce qui l'embêtait, c'était qu'on joue une de ses chansons sans son autorisation. C'est pas croyable. Dans cette affaire, il y a des tas de choses incroyables, Monsieur Bilbao. Objection. Retenu. Surveillez-vous, je vous prie. Parlez-moi de la première fois où vous avez vu Shelley Webster. L'orchestre était sur scène. On jouait. Ça marchait bien. Ça va, tu t'éclates? Tu viens danser? T'es gentil, tu poses pas tes mains sur moi, d'accord? Ouais, t'as un problème? Ne me touche pas! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas bien, non? Fous-moi la paix! Qu'est-ce qu'il a, lui? Ne me touche pas! Mademoiselle n'est pas... Merci. intéressée, ok? Et là, t'es gentil, tu prends l'air. T'es mort, mon pote, t'es mort! Repasse nous voir! Merci. Pourriez-vous décrire ce qu'il y avait entre Shelley et Eric? C'était intense. Voulez-vous dire qu'Eric Draven aimait Shelley Webster? Plus que tout au monde. Merci, Monsieur Bilbao. Je n'ai plus de questions, Votre Honneur. L'audience est suspendue pendant 30 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Qui est le suivant? George Jameson. Funboy. Et tout le monde a vu ce qu'il a fait, c'est sur le film. Qui va croire ce type? Pas le jury, j'espère. J'y veillerai. Quand avez-vous rencontré l'accusé? J'étais allé au club. Il jouait avec un groupe. Un soir, il veut qu'on se voit dehors pour que je lui rende un service. On se voit. Et alors là, il me dit que sa nana le trompe. Il parlait de Shelley Webster? Ouais. Ouais, il m'a dit qu'elle s'appelait Shelley. Il m'a dit, je veux que tu tues cette pute. Il a dit cette pute? Exactement, c'est ce qu'il a dit. Qu'avez-vous répondu? Je lui ai répondu, non, non, mec, pas question. Et lui, que vous a-t-il dit? Que si je refusais de faire ce sale travail pour lui, il transmettrait un enregistrement qu'il avait fait de ce qui se passait au bureau du club. Vous pouvez ne pas répondre à cette question, Monsieur Jameson. Mais y a-t-il eu des conversations concernant des activités illégales dans ce bureau? Ouais. Il y avait des parties de poker, des passages à tabac. Gardez votre calme. Il se passe lui-même la corde autour du cou. Donc, il vous a fait chanter. Ah, il disait qu'il donnerait la cassette aux flics. Il ment! Je suis désolé, Votre Honneur. Ça ne se reproduira pas. Ça vaudrait mieux. Asseyez-vous, Monsieur Draven. Asseyez-vous. Veuillez poursuivre. Monsieur Jameson, que s'est-il passé le 30 octobre au soir? On a forcé la porte de la part de Draven, comme il avait dit de le faire. On a empoigné la fille, refroidi Max. Attendez, qui était ce Max? Un paumé qu'on avait engagé. C'est Draven qui l'avait voulu. C'est le mec qu'on a jeté par la fenêtre. Après ça, on s'est tiré. Quand avez-vous revu l'accusé? 1 an plus tard. Je me baladais dans la rue sans penser à rien de spécial. Viens là, allez, approche. Salut! Va voir tes amis et donne-leur ce message. Il est très simple. Le corbeau va venir les voir ce soir. Tu as tué pour de l'argent. Ne reviens jamais ici. Maintenant, va-t'en, mais va-t'en vite. Pendant que tu es encore en vie. Draven m'a attaqué par derrière. Il a dit qu'il me tuerait si je lui rendais pas les 10 000 $ qu'il avait payés. Je lui ai répondu que j'avais pas le fric. Je comprends sans difficulté pourquoi votre mort l'aurait arrangé. Après tout, vous pouviez témoigner qu'il avait participé au meurtre. Pourquoi voulait-il que vous lui rendiez les 10 000 $? Je suis obligé de le dire? Vous êtes sous serment, Monsieur Jameson. Pourquoi l'accusé insistait-il pour récupérer l'argent qu'il vous avait versé pour tuer Shelley Webster? Il a dit que la pute n'avait pas assez souffert. Garde! Tu vas dire la vérité! Garde, emparez-vous de Dis lui! la vérité! Ça suffit, Faites calmez-vous! évacuer la salle! Votre Honneur, je voudrais parler à mon client, s'il plaît, à la cour. Félicitations,
venez de signer votre arrêt de mort. Ils ne peuvent pas me tuer. Ah non? Vous croyez que c'est un de vos trucs comme celui du crayon qui va vous sauver d'une injection mortelle? Vous ne me croyez pas. Et pourquoi je vous croirais? Parce que c'est la vérité. La vérité? Je vais vous dire ce que je crois. Je crois que vous m'avez menti depuis le début. Je crois que vous m'avez menti sur les endroits où vous étiez. Je crois que vous m'avez menti sur ce qui s'est passé. Je crois que vous m'avez menti sur votre précieuse petite Shelley Webster. N'allez pas trop loin. J'ai changé d'avis. Mentez à la police. Mentez à l'accusation. Mentez-vous à vous-même. Mais en tout cas, arrêtez de me mentir. Vous l'avez fait tuer en réalité, comme il le dit. La ferme! Vous avez organisé cette petite cérémonie pour sauver les apparences. Vous l'avez possédée. L'ennui, c'est qu'elle a tout vu et qu'elle est morte en comprenant que vous vous foutiez d'elle. Je vous préviens. Vous l'avez fait tuer et vous avez l'audace de revenir ici et de faire comme si rien ne s'était passé. J'ai défendu des ordures dans ma vie, monsieur Draven. Mais vous, vous êtes la pire de toutes. Vous êtes le roi des salauds, mon vieux. Vous êtes le roi. Vous arrivez à dormir? Qu'est-ce que cette pauvre fille vous avait fait à part vous aimer? Elle vous gênait? Elle avait découvert que vous aviez une autre maîtresse? Personnellement, je ne crois pas qu'il soit coupable. Écoutez, qui que vous soyez, un ange ou alors une espèce de... Je ne veux pas le savoir. Tout ce que je veux, c'est que vous ne flanquiez pas la frousse à ce tribunal. L'audience reprend. Monsieur Draven, je ne tolérerai plus aucun débordement de votre part. Maître, c'est à vous. C'était une histoire fascinante, monsieur Jameson. Mais il y a une seule question que j'ai à vous poser. Quel est exactement l'accord que vous avez passé avec l'accusation pour faire preuve d'autant d'imagination? Je n'ai rien imaginé. Non, pas en ce qui vous concerne, vous et vos complices, quand vous avez violé et tué Shelley Webster. De même que les 10 autres meurtres dont vous vous êtes souvenu qui ressemblaient à celui que nous avons vu. Objection, ce n'est pas le témoin qu'on juge aujourd'hui. Oui, mais ce sera bientôt son tour. Et là, je me demande qui l'aura obligé à commettre ces crimes. Son perroquet? Ça suffit, maître, que la défense et l'accusation viennent me voir. Vais-je devoir vous faire enchaîner aussi, maître? Votre honneur, ce témoin a commis un meurtre qu'il vient d'avouer. C'est un fait qui permet de douter de sa supposée crédibilité. Que ce témoin soit crédible ou non, c'est au jury d'en décider, maître. Je vais retenir l'objection. Monsieur Jameson n'est pas encore accusé de meurtre ou de quoi que ce soit d'autre. Faites au moins enlever ses chaînes, votre honneur. C'est comme s'il y avait écrit coupable sur le front de mon client. Ce tribunal n'est pas un champ de foire, monsieur Sandler. Votre client a dépassé les limites. Nous reprenons l'audience. Merci. Vous ne l'avez pas Vous demandez à ta maman, Sarah. Bon, Sarah, voilà justement l'ouragan Darla. Jeune fille, tu vas avoir de sérieux problèmes. Elle en a moins que moi. Qui est-ce? C'est l'avocat d'Eric. James Sandler. Très heureux, Madame Moore. Qu'est-ce que vous voulez à ma fille? Ce que je veux? Je voudrais que Sarah témoigne. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Elle connaît Eric Draven, elle a confiance en lui. Il risque la peine de mort si je n'ai pas... Une fillette de 13 ans qui vient témoigner. Je sais que c'est de la manipulation, madame, mais je tente le tout pour le tout. Il faut que Sarah vienne à la barre comme témoin de moralité. Maman, s'il te plaît, je veux aller témoigner. Eric est mon ami. Oui, et moi je suis ta mère. Non, sa place est à l'école, pas au tribunal. Maman! Je peux légalement la forcer à témoigner. Je n'ai pas envie de le faire, mais je le ferai si je le dois. Comment tu as pu sécher tes cours? J'étais morte d'inquiétude. Oui, je sais. J'ai dû quitter mon travail pour partir à ta recherche. Il n'est pas question que tu ailles témoigner. C'est mon meilleur ami. Je veux le y sais, aller. Sarah, je le sais. Ce qui me gêne, c'est seulement que... lieutenant! Toi, tu restes là. Et tu tâches pas tes vêtements. Lieutenant! L'avocat veut que Sarah vienne à la barre comme témoin de moralité. Il dit qu'il l'y obligera. Alors elle devrait y aller. Mais qu'est-ce que Sarah sait de cette histoire? Elle le considère comme son ami, mais je pense à la pauvre Shelley. Vous croyez que Draven l'a tuée? Non, je ne crois pas. En réalité, je suis de votre avis. Mais je me méfie de mon jugement. J'ai entendu Funboy faire un joli numéro. Il a bien joué la comédie, mais... Vous savez, j'étais avec Funboy quand j'ai su par Sarah que Draven était revenu. À l'époque, je buvais sec, alors tout est un peu nébuleux. Je passais plus de temps avec Funboy qu'avec ma fille. Saloperie.
ce gros oiseau noir est entré. Enfin, c'est ce que je croyais. C'était peut-être un effet de l'alcool. Funboy, fous-le dehors. Laisse-moi la bouteille. J'ai dit à Funboy de nous en débarrasser. Tout ce que je revois après, c'est Funboy qui sort au courant et cet étrange personnage qui vient vers moi. Maman est un mot divin dans le cœur et l'esprit de tous les enfants. Je croyais à une hallucination. Mais quand il m'a touchée, j'ai entendu comme une sorte de plainte. Et j'ai revu toutes les fois où j'avais été la pire des mamans pour Sarah. Vous savez, je ne le réalise qu'aujourd'hui, mais c'est là que j'ai décidé d'arrêter de boire. Oui. Oh, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au tribunal. Eh bien, il y a parfois un lien qu'on ne peut pas voir entre les choses. Je tiens à vous dire que Sarah ne se trompe pas en croyant que Draven est un type bien. Le seul cas où je puisse tolérer ta façon d'agir sans plaque de police, c'est si je sais ce que tu fais. Je me fous que tu téléphones, que t'écrives ou que tu t'amuses à faire la chauve-souris. Si je ne suis pas d'accord... Ça m'obligera à descendre, même si moi aussi je dois y rester. Ni job, ni appartement, ni fenêtre, ni... Bref, aucun de tes trucs. Tu ne me donneras pas d'ordre. Je ne te couvrirai pas. À tout moment, je peux changer d'avis. Je le peux aussi. Ça marche. Ça marche. Hé, Draven. Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que tu vas finir par me remercier. Bien... Ouais. Tu vois? Je commence à t'être un peu utile. Un peu. Eh bien, si ce monsieur Draven a été aussi gentil avec Sarah, je crois qu'il a été mieux que la plupart des adultes avec elle. Oui. Et tu veux nous dire quels étaient tes rapports avec Eric et Shelly? C'était Shelly qui s'occupait de moi quand... Enfin, ma mère se sentait fatiguée. Est-ce que Shelly était ta meilleure amie? Non, c'était Eric, son meilleur ami. Mais elle disait que j'étais la plus sympa des filles qu'elle connaissait. Elle me manque. Sarah, qu'est-ce que tu ressens envers ceux qui ont tué Shelly Webster? J'espère qu'ils brûlent en enfer. Eric est dans ce tribunal parce qu'on l'accuse du meurtre de Shelly Webster, tu le sais. Oui. Tu peux dire au tribunal ce que tu éprouves pour Eric Draven? Oui. C'est le meilleur. C'est mon... Il est génial. Quand Eric est revenu, il t'a dit pourquoi? Alors, est-ce que tu es un ange ou un truc comme ça? Non, je crois pas en être un. Moi, je crois que si. J'ai trop de colère en moi pour être un ange. Ils vont payer ce qu'ils ont fait à Shelly. C'était pour trouver les assassins de Shelly et leur faire payer. Merci, Sarah. Tu ne vivais pas avec Shelly et l'accusé, n'est-ce pas? Je vivais avec ma mère. Sarah, crois-tu que tu aurais pu être de parti pris avec Eric Draven? Après tout, c'était le seul adulte qui ait jamais été gentil avec toi. Il était gentil avec moi parce qu'il est vraiment gentil. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Oh, une dernière chose, Sarah. Est-ce que l'accusé t'a dit où il était depuis cette nuit tragique? On doit répondre de façon précise à leurs questions sans rien rajouter. Mais sans mentir. Je crois que oui. Tu aurais la gentillesse de nous faire part de ce que t'a dit l'accusé? Il a dit qu'il était mort. Dans une tombe, pendant un an? Non. Dans le pays des morts avec Shelly. Shelly Webster. Et l'accusé lui a parlé? Tu es sous serment, Sarah.
D'après l'accusé, que lui a-t-elle dit? De tout remettre en ordre. Donc, Eric Draven est revenu parmi nous pour sauver le monde. Je crois qu'il y a une autre personne qui a fait ce travail mieux que lui. Silence, je vous prie. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Silence, je vous prie. Tu peux te retirer. Cordelia! Tu te souviens de moi? Je croyais que tu témoignais. C'est ce que je fais. Tu suis quand même le procès, alors? Je lis les comptes rendus. Je reprends quelques affaires de Dana Shaw pendant qu'elle est sur celle-là. Écoute, si tu veux pas qu'on nous voit parler ensemble, je le comprends. Daryl, je suis désolée, je voulais te passer un coup de fil, mais j'ai été débordée. Bien sûr. On ne devrait jamais essayer de mentir à un flic. En réalité, je ne sais plus quoi penser. À propos de quoi? Toi, nous, enfin tout. Je suis suspendu. Je ne suis pas parti, je ne suis pas mort. Quand j'ai découvert que toutes tes excuses pour remettre nos rendez-vous ou arriver en retard étaient fausses, une partie de moi est morte. À ta façon de dire ça, on a l'impression que je t'ai trompé. J'aurais presque préféré. Alors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je te dise que je voyais un mort? N'avais rien d'un mort? Tu sais ce que je veux dire. Non, je ne sais pas. Mais de toute façon, tu aurais dû me le dire. Au revoir, Daryl. Tu n'as même pas pensé que je te protégeais? Et de quoi? D'un conflit d'intérêts? C'est plus important pour toi que tout ce que nous avions? Tout ce que nous avons? Sauf si pour toi, c'est déjà du passé. Une précision. J'en ai rien à faire de ma carrière. Ce qui m'importe, c'est toi et moi. Ça veut dire quoi, nous? Ça veut dire quoi, toi et moi? Termine ce procès. Après, on verra. Je ne peux rien faire d'autre pour l'instant. Vous n'aviez pas l'air optimiste tout à l'heure. Alors quel est votre plan? On a établi que vous avez travaillé pour la police. C'est la stricte vérité pour changer. On va s'en servir contre eux. Les flics ont truqué l'affaire. Ouais. Quand vous êtes revenu, vous étiez étourdi. Vous aviez l'esprit confus. Vous étiez victime d'un coup monté par le gouvernement. C'est de la connerie pure. Non, 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 Eric, suivez-moi bien. Écoutez. Ils vous amènent en ville, salissent votre réputation, vous forcent à avoir affaire avec ces ordures de Frank Moran et de Funboy. Ils vous arrêtent. Et ils font de vous un bouc émissaire. Et vous faites comment pour que ça ait l'air vrai? Facile. On dévoile qui est le cerveau de ce coup monté par la police pour vous coincer. Qui ça? Daryl Albrecht. Non. On ne fera pas ça. Albrecht est un des rares amis que j'ai dans cette ville. Un homme accusé de meurtre n'a pas d'amis. Tout le monde a des doutes à son sujet. Et puis surtout, notre inspecteur est suspendu. À l'heure où nous parlons, il est foutu. Je ne dirai rien si vous me chargez devant le juge, mais je ne vous laisserai pas faire ça. Mais c'est pas vrai! Vous ne risquez rien, alors pourquoi vous vous énervez? J'ai une sainte horreur de perdre. Pourquoi vous avez pris ma défense? Pourquoi? Je l'ai tiré à la courte paille. Si vous êtes sûr de perdre, faites-le sans mentir. Vous êtes vraiment décourageant. Shelley Webster a été victime d'une tragique injustice. Évitez d'en commettre une autre. Déclarez Eric Draven coupable de meurtre. Mesdames et messieurs, ceci est ma plaidoirie finale. Mais je ne m'en servirai pas. Il refuse. Oh, mes arguments étaient tout à fait convaincants, mais il y avait seulement un petit problème, j'avais tout inventé. Comme l'accusation, le mieux que j'avais à vous offrir était une théorie. Vous savez, il n'y a pas un seul lambeau de preuves matérielles qui puisse étayer une accusation contre Eric Draven. Non, pas un. Mais un homme qui ne peut expliquer où il se trouvait pendant 1 an est suspect. Désirant satisfaire ses soupçons,
La police a concocté une théorie à sa façon, mais l'accusé ne me laisse pas assurer sa défense et contrer cette théorie avec une autre pour que je la démonte, la confonde et sème les graines du doute raisonnable. Pourquoi? Parce que c'est Eric Draven. C'est un homme honnête. Il joue du rock'n'roll, s'habille en noir, il aime avoir les cheveux longs. Il est dans ce tribunal parce qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé après l'assassinat de Shelley Webster. Difficile à comprendre, mesdames et messieurs. Je le sais, ça a été difficile pour Eric Draven aussi, je l'ai vu. Mais je sais qu'il se refuse à mentir à propos de ce qu'il ne sait pas. Il ne me laisse même pas assurer sa défense en débitant une histoire alors que je ne veux que l'aider. Si jamais l'accusation a voulu vous faire croire que c'est la preuve d'un crime, je ne suis pas d'accord. Et j'espère que vous non plus. Merci. Merci. Ouais. Salut. Salut. Tu n'es pas censé avoir de visiteurs, mais je suis là grâce à mon patron. Je croyais que tu étais suspendu. Ouais, je le suis. Dehors, je suis plus un flic. Je croyais que ça allait me démolir, mais je crois que je m'en fous. Ça se voit. Je sais qu'ils ont fait pression sur toi pour que tu me balances. Ils s'imaginent que j'ai des preuves contre toi pour Shelley et que je t'ai obligé à travailler pour moi. Ils ont dû te proposer un marché pour me démolir. Ne t'inquiète pas. Mais je suis pas inquiet. Écoute, je suis pas venu ici pour m'excuser ou pour te remercier. C'est simplement que je te manquais. Oui. Le jury est revenu. Madame, le jury a-t-il pris une décision? Oui, Votre Honneur. Dans l'affaire de l'État contre Eric Draven, en ce qui concerne l'association de malfaiteurs pour commettre un crime, nous déclarons l'accusé coupable. C'est un mauvais verdict. On fera appel. Eric Draven sera détenu dans la prison du comté. Il reviendra dans ce tribunal dans 14 jours pour y être condamné.